Donc c'est une graine qu'il faut mettre séchée dans un séchoir. Il y a toujours un peu d'herbe avec. J'enlève les bouts qui sont séchés. Voilà. Ça va faire le grand mélange de tout. Et après c'est fini ça. C'est bien. Ça sent bon. Ouais. Bon, le lundi, on fait les tomes, et le mardi, bon, il est par là, et je range la laiterie, et souvent je suis au jardin. Mercredi, c'est aussi les tomes, jeudi, c'est les yaourts, et vendredi, c'est ce fromage-là, et préparer le marché, parce qu'il y a plein de petites choses à préparer. En fait, j'ai beaucoup d'images dans ma tête, des moments en fait, qui étaient par rapport au travail très dur, parce que c'était très long, c'était un travail dur. Mais ça s'est accroché dans ma tête, c'est des images finalement où je suis très heureuse. C'est les moments où on charge des remorques de foin ou de la paille. Le soir, on a rempli des bouteilles de cidre jusqu'à minuit. C'est des choses comme ça qui s'accrochent dans ma tête, que je vais ramener. Pourquoi c'était dur? Parce que c'était long, j'étais fatiguée, parce que la journée a commencé à 7 h du matin et le soir, c'était long. Et je savais le lendemain matin, je ne peux pas faire la grasse matinée, ça va recommencer. Et pourquoi ça rendait très heureux? Je crois que c'était là de... Là, c'est produire des choses à manger, voilà, ouais, c'est ça, qui me rend souvent heureuse. Et souvent, c'était aussi des moments où on a travaillé ensemble. Bon, si on charge des remorques, on est à deux. Là, pour le cidre, on était aussi à deux. Donc c'est pas un travail qui se passe dans la solitude. Et ça, j'aime bien aussi. C'est des fleurs sauvages que l'on emmène sur le marché. Je nomme les plantes. Les gens sont très curieux de savoir ce que c'est. Ils sont tout étonnés de la flore variée qu'il y a ici, parce qu'en Beauce, on ne trouve pas grand-chose. Dans toutes les fermes, on ne trouve pas forcément autant de fleurs qu'il y en a ici. Du fait que l'on ne traite pas, en fait, et qu'il y a des zones marécageuses et des zones où on ne passe jamais ni la faucheuse, ni le broyeur, rien du tout. En fait, on a une flore très, très riche. Voilà, je vais laisser comme ça. Oh, quand même. En fait, c'est un choix de toujours d'aller vers ce qui est nécessaire, bon, pour la vie matérielle, bien sûr, mais aussi pour la vie intérieure, pour la vie spirituelle. Il y a plein de choses dont on n'a pas besoin dans la vie. Tout ce qui est croissance, par exemple, je crois que ça fait pas partie des choses nécessaires. Croissance dont on nous parle dans les médias, c'est quelque chose qui me hérisse parce que ça force à une consommation, mais c'est une consommation qui est basée sur le superficiel et l'artificiel qui encombre la vie et qui ne fait pas la vie.
il est coincé là avec une clé. Pour que le transport se passe bien. La relation, qu'est-ce qui fait la vie? La relation simple peut-être avec la nature, avec les plantes, avec les animaux, avec les gens. Et après, on l'a un petit peu en face. Là, 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 là. C'est une quête, c'est une recherche, on travaille pour quelque chose, quoi, qui n'est pas seulement, qui est bien sûr de gagner sa vie, mais qui est aussi de voir la terre se réparer, de voir comment ça marche la vie. Donc on est nourri d'autre chose que du simple produit de sa ferme, quoi. Et ça fait des agriculteurs bio, des gens qui portent autre chose, qui sont un peu plus contents que les autres de ce qu'ils font. Mais en même temps, c'est vrai qu'ils ont aussi qui manquent de bras, qui sont pas assez nombreux, enfin qui travaillent trop. Et ça, ils n'ont pas encore trouvé la solution de malgré tout gagner un temps de vie, parce que qu'on soit bio ou pas bio, il faut avoir le temps un peu de vivre et de pas être trop épuisé par les choses à faire, par le travail. Et malgré tout, l'agriculture bio n'a pas encore trouvé là les moyens d'assouplir un peu le rythme de la vie dans le bio, qui est quand même dur. Hein. Donc ça, je crois que bon, ça pose une réflexion. Hein. On est né aussi l'un et l'autre, Roland, dans une ferme où de toute façon, même si c'était pas en bio, on a travaillé énormément. Ah oui. Moi j'ai vu mes parents travailler beaucoup, même s'ils n'étaient pas en bio. En fait, c'est pas le fait de la bio, c'est le fait que dans une ferme, on peut faire un minimum, on peut faire des céréales et on n'a pas trop de travail. On peut faire des céréales et de l'élevage de viande. Bon, ça fait déjà plus de travail. On peut faire du lait. Et là, ça fait encore beaucoup plus de travail. Et puis, on peut faire de la transformation. Et ça fait encore beaucoup plus de travail. Donc, en fait, c'est pas forcément le fait de la bio qui a plein de travail. C'est la multiplicité des activités que l'on s'est donné pour aller jusqu'au bout du produit. Parce que là, on produit, on transforme et on vend. Et on travaille avec des animaux. Ce qui est un travail de tous les jours. Par rapport à la multiplicité, ça donne plus de travail, mais en même temps, c'est la meilleure façon pour valoriser la terre. Sachant qu'ici, c'est une ferme très humide, et puis à la limite aussi, c'était des terres qui n'étaient pas très riches, et le fait d'avoir du lait et de faire la transformation et de vendre direct. Mais c'était une meilleure valorisation humaine en fait. On ne se voyait pas, enfin moi je ne me voyais pas produire des choses et puis les vendre par un circuit indirect dans un magasin. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est qu'on connaît les consommateurs et puis ça c'est drôlement enrichissant parce qu'on crée des liens. C'est bon, voilà, c'est comme ça qu'on a connu Anne. C'est pas des clients, ce sont des amis. Qu'est-ce qui s'est fait? Une vache qui montait dessus. Oh non, c'est pas vrai. C'est vrai? Ça fait pas quoi? Puis en aiguille, j'ai appris à me servir parce que quand il y a plein de monde, ça soulage un peu Marie-Odile. Puis quand on peut, on donne des petits coups de main. Dans la montagne et dans les oliviers à la fois. Oh, Donc un peu façon Grèce, quoi. Un peu façon. J'ai une amie qui a un petit cabanon, c'est super. alors, donc, Je prends de la tonne. c'est ça.
Ça fait 3-5 ans qu'ils vont chercher de l'alcool. Vous voulez de l'alcool? Un petit morceau. Vous voulez avec moi? Oui. Avec nous. Du vieux, et pour la dame. Moins vieux pour moi. Du moins vieux pour vous. Merci. Non, en fait, on sort un revenu suffisant puisqu'on a élevé les enfants avec notre revenu. On n'a jamais eu les pieds ailleurs. Hein. Ouais. Même s'ils ont vécu sobrement, ils ont vécu, ils ont fait des études, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Et ça suffit. Voilà. Et ils ont accepté d'avoir des vêtements qui ne soient pas de marque, d'avoir des choses comme ça. Et puis, ils n'en sont pas plus malheureux. Les knickers. Ah oui, les chaussures. Les chaussures bleues. Et puis pour le sport, t'as des Nike. Et ben alors, tu vois, hein, t'en as plein. Ouais, mais ça, les chaussures là, que j'ai, bon, c'est pas les marques qu'ils aiment, c'est Adidas, Reebok, Nike aussi, oui, ça va. Et puis dans les vêtements, qu'est-ce qui marche maintenant comme marque? En plus, c'est fabriqué par les enfants. Les vêtements aussi. Il y a plusieurs trucs comme ça, je sais plus. Est-ce que ce sont des produits de meilleure qualité? Ça, c'est là. Et est-ce que c'est plus joli? C'est pas sûr. Est-ce que tu serais plus à l'aise dans des vêtements ou des chaussures? Je pense pas. Non. Bon, voilà. C'est ça qu'il faut réfléchir. Hein. Bon, petit à petit, bah, tes copains s'habitueront à ce que tu sois ce que tu es. Un petit à petit, bon, moi je suis tous avec quand même depuis la maternelle, hein, c'est pas encore habitué. Bon. On va encore attendre longtemps. Eh ben, écoute, mais c'est pas grave parce qu'en fait tu sortiras de l'école, au moins tu seras resté toi-même tout le temps. Tu ne te seras pas collé à un style de genre. Bon, c'est pas facile, mais c'est vrai que tes frères et sœurs sont passés par là. Hein. Ils ont eu les mêmes remarques. Pareil. Mais justement, ça serait intéressant de voir comment vos enfants parlent et transmettent. Tu vois, vous en êtes aujourd'hui au stade de la transmission. Voilà, oui. Et voilà, comment transmettre ce que vous avez vécu et ce que vous avez mis en place. C'est bien d'avoir une enfance dans une ferme. Bah, je me dis que je m'en sors peut-être mieux que d'autres personnes qui sont en ville. Leur seule distraction, c'est peut-être la PlayStation, l'ordinateur, la télévision, etc. Moi, j'aurais fait quelque chose pour toutes les années où j'ai été là. J'aurais appris à faire pas mal de choses. Ouais, appris à faire un truc simple, quoi. Se polluer soi-même, attraper des maladies à cause de ce qu'on dépose sur le sol, c'est un peu idiot. Notre projet, c'est de nous installer. On a beaucoup de questions par rapport à ça encore. Parce que déjà, Roland et Mario disent qu'ils aimeraient bien que quelqu'un prenne la suite. Mais bon, moi je sais pas si je serais prête à venir habiter dans le Perche. Ni aussi, enfin, je trouve ça important parce qu'ils font, c'est trop, pour moi, ils travaillent trop, quoi. Ils font trop de choses, quoi. C'est bien, moi je trouve ça vachement bien, mais je trouve que c'est énorme comme boulot, quoi. La nourriture des vaches, leur propre nourriture, quoi. Les céréales, la farine, le pain. Moi je voudrais faire uniquement du fromage. En bio aussi, mais bon, c'est compliqué. Hein, Il n'y a pas moyen de faire que le fromage? Ici? Ouais. Si, mais avec Jérémy, ça va. Jérémy, lui, ça serait plutôt tout faire, quoi, je pense. T'es sûr? Je sais pas. Je pense sur Rome, moi. Ouais, mais t'aimes bien ce principe-là, quoi. Dès que je dis... certaine autonomie, ouais, de la bouffe. Ouais, voilà, une certaine autonomie, ça veut dire faire le beurre, faire le pain, faire le yaourt. Non, le yaourt, tu t'en fous, t'en manges pas. Et toi, t'aimerais bien revenir ici? Ouais.
Et c'est bien si ça continue. C'est vrai que quelque part, on aurait été déçus que ça s'arrête là. Et puis les enfants n'ont pas envie que ça s'arrête là. Personne des 5 n'a envie que ça s'arrête là parce que c'est aussi leur endroit à chacun. Alors, moi, ce qui me gêne le plus, c'est le temps de travail. Moi, ça va parce que je suis pas encore installé. Je fais pas encore toutes les. Je travaille pas autant que mes parents. J'ai des matinées, j'ai des soirées. Alors, quand je veux reprendre, j'ai envie que ce soit pareil. C'est un moment, ça a déjà fait. Enfin, c'est aussi une culture, c'est un choix de vie aussi. Donc comment tu penses que tu peux changer ton travail? En diminuant la gamme des produits déjà, au niveau de la transformation. Et puis en allégeant, en modifiant la salle de traite et en modifiant la laiterie. En mettant la laiterie juste derrière la salle de traite. Pour éviter les transports de lait et faire un quai en épi dans la salle de traite avec un transfert de lait pour plus avoir de transport. Je veux bien faire ce métier-là, mais je ne veux pas non plus consacrer tout mon temps, quoi. Je veux avoir des week-ends et puis pouvoir partir en vacances, quoi. Ouais, vivre quoi. Ouais, vivre, quoi. Avoir une vie de famille. Mais tu vas chercher à inventer des machines? Non, il y a des machines qui existent. Il faut les acheter, quoi. Il faut investir dedans. Donc il faut vraiment voir si ça coûte cher de calculer la rentabilité, quoi. Faut peut-être changer des cultures, quoi. Des cultures qui marchent moins, remplacées par d'autres. Comme par exemple l'orge, c'est une céréale qui est vachement salissante parce qu'elle ne couvre pas beaucoup le sol. Donc on peut peut-être faire plus de l'avoine, faire un mélange avoine-févrole. Et toi, ta satisfaction de te faire du bio par rapport à... C'est quoi toi ton plaisir là-dedans? La bio? Ouais, le fait que ce soit du bio. Bah, parce que... Bah, déjà, je suis dedans depuis tout petit, quoi. Je connais quasiment que ça. Et puis, bah, ça m'intéresse pas de balancer des produits qui rendent les gens malades, quoi. Moi j'aime bien quand ça marche. J'aime bien quand je peux réparer aussi. Donc faut que ça tombe en panne alors. Ouais. Là elle est presque à l'œuvre. Elle est en rodage là. Elle était heureuse de se servir de la moissonneuse parce qu'en fait au départ c'était deux moissonneuses pareilles, aussi pourries l'une que l'autre, et avec les deux, lui et un copain, ils en ont fait une qui fonctionne. Elle paraît rouillée, pas belle comme tout, mais en fait elle est très belle. Donc la passation de moisson s'est faite par l'intermédiaire d'une moissonneuse différente, de marques différentes. Il y a la Bro qui est bleue, c'était la moissonneuse de Roland. Et la Classe, qui est verte, c'est la moissonneuse de Genève. Garder un esprit d'enfant dans la mesure où c'est l'esprit qui permet de s'émerveiller devant les choses et devant la vie, là c'est bien, mais pas garder cet esprit possessif de l'enfant qui veut tout ramener à lui. Mais à mon avis, c'est quand même important de s'émerveiller devant les choses. Et comment on fait pour trouver sa place? Comment on fait pour trouver sa place? Je crois qu'il faut prendre le temps de réfléchir et ne pas se disperser avec tous les moyens de communication. C'est à l'intérieur de soi qu'on trouve la place, qu'on trouve qui on est, et après que l'on trouve sa place. Mais ça, c'est pas tout seul en fait, hein. C'est parce que dès le départ, il y a des liens d'amitié avec d'autres personnes en qui on a confiance. Ça peut commencer par les parents, mais si on n'a pas eu les parents pour faire ça, ça peut être d'autres personnes que l'on rencontre quelquefois fortuitement, on ne sait pas pourquoi, mais ces personnes-là après
sont des points de repère, arrivent avec des points de repère. Peut-être que ces personnes-là ne le savent pas qu'elles ont été points de repère, mais elles sont points de repère. Mais c'est pas facile, hein, c'est un travail de tout le temps.